Donc j'aimerais exprimer ma gratitude à 84 000. Euh, le- Ma gratitude pour m'avoir offert cette opportunité, je sais pas, pour euh, introduire, enfin je sais même pas si présenter, je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais en tout cas pour parler du sutra Le Bon Néant. Dans les sutras, les Bouddhas et les Bodhisattvas, on dit très souvent que même euh, le fait de parler de ces sutras, ou ne serait-ce qu'avoir le sutra quelque part à côté de nous, ceci représente de très grands mérites et de très grandes bénédictions. Et ici, nos traducteurs, nos érudits, nos éditeurs ont fourni énormément d'efforts pour et en cela je m'en réjouis et vraiment j'ai énormément de je ressens énormément de gratitude, mais je voudrais aussi dire ma gratitude à toutes les personnes qui nous soutiennent, à tous les administrateurs euh, qui ont pu rendre cela possible. Maintenant, le sutra, pour enseigner un sutra, nous avons besoin d'être un être sublime. Un être sublime, un être sublime qui a atteint au moins le premier bhumi. Donc c'est la raison pour laquelle il existe des shastras. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que je ne veux pas proclamer euh, le fait que j'enseigne sur ce sutra. Et ça, pour ma propre sécurité, je ne peux pas proclamer cela. Et je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous le savez, je suis un bouddhiste. En tout cas, j'essaie d'être un bouddhiste. J'essaie de pratiquer le dharma. Et j'imagine que ce que j'essaie de vous dire là, c'est que je vais parler de ce sutra comme en tant que disciple du Bouddha Dharma, comme quelqu'un qui a très probablement une dévotion complètement aveugle, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de dévotion aveugle, euh, avec un bagage culturel imprégnant un peu partout. Donc, quel que soit ce que je vais vous dire ce soir, cela n'apportera aucun bénéfice à ceux qui m'écoutent pour des raisons académiques ou des raisons érudites. Et je ne suis pas non plus un traducteur. Et je pense que ça, c'est un travail que je ne pourrai jamais faire dans cette vie-là. Peut-être dans ma prochaine vie, qui sait. Et je peux en tout cas formuler l'aspiration de devenir un traducteur. Donc je ne sais pas euh, combien ce que je vais dire ce soir pourra réellement aider les traducteurs, mais quand bien même, en tant que disciple du Bouddha et quelqu'un qui essaie de pratiquer le Dharma pour, et, euh, pour célébrer avec tous nos amis du Dharma, nos frères et sœurs du Dharma, je suis vraiment très heureux de célébrer la dernière de très nombreuses nouvelles années, qui s'appelle Losar.
Et je suis très heureuse de le célébrer avec cette discussion sur le sutra de Léon Fortuné. Et comme Andreas a dit très justement, c'est un très très grand sutra et grand dans le sens physique. C'est visiblement grand et il y a énormément de pages. Et je suis assez, alors je dirais pas familier, mais en tout cas j'ai lu le sutra à peu près 10, 20 fois, peut-être 20 fois ou même plus. Et ça, c'est seulement parce que j'ai été éduquée euh, dans un cadre très traditionnel. Et donc, quand mes professeurs m'ont éduqué avec l'espoir que je puisse devenir euh, un rinpoché, un détenteur de la lignée en quelque sorte. Et ça a impliqué le fait de donner ce qu'on appelle des transmissions lues. Et, et peut-être, et je crois bien que le premier entraînement que j'ai reçu, et là, quand je dis premier, j'étais très jeune, j'avais un truc comme 5 ans, la première chose qu'on vous enseigne, c'est le fait de lire très rapidement. Ça, c'est le premier entraînement que j'ai eu moi-même. Et c'est un entraînement très difficile. Et ce sutra en particulier a été utilisé dans mon cas. Et mes professeurs ont utilisé ce sutra-là en particulier pour m'enseigner cette manière de lire très vite, cette capacité à lire très vite. Et donc de ce fait, j'ai lu ce sutra euh, de très très nombreuses fois. Et je dois dire que même si à cette époque, je n'ai pas saisi tous les sens, et bien sûr, la majorité, l'intégralité du sens, j'y pensais même pas, mais, mais parce que le contenu du sutra est tellement beau et extrêmement touchant, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'événements courts, de paragraphes courts sur la vie des bodhisattvas. Et donc, de ce fait, je me rappelle avoir eu euh, d'avoir ressenti beaucoup de choses, d'avoir quelque chose de l'ordre sentimental par rapport à tout ça. Et je me rappelle plus exactement quel Bouddha, quel Bodhisattva, mais je me rappelle assez clairement cette personne qui souhaite prendre le vœu de Bodhisattva et en geste de bon augure, en général, la personne qui souhaite prendre le vœu de Bodhisattva a besoin d'offrir quelque chose, quoi que ce soit, quel que soit ce qu'il choisisse, mais en tout cas offre quelque chose au maître qui offre ses préceptes. Et il y a un paragraphe où cette personne, qui était une personne extrêmement pauvre, mais qui malgré ça avait un souhait très profond d'offrir quelque chose. Et ce maître avec qui il allait prendre ce vœu de bodhisattva était un potier. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché de l'argile, de la terre, et il a offert cette terre, et c'est avec cette offrande qu'il a pris le vœu de bodhisattva. Et moi, en tant qu'enfant qui grandissait, c'était une image qui est restée qui a été très importante pour moi et que je n'ai jamais oubliée. Donc maintenant, il y a deux choses qui, je pense, auxquelles il faut qu'on fasse attention par rapport à ce sutra, c'est les deux termes, kalpa et badra. Donc d'abord, kalpa. Essayons juste de parler de ça d'abord un petit peu.
Donc tout d'abord, le kalpa est un mot sanskrit et j'imagine que c'est devenu maintenant un terme anglais, et c'est ça, on m'a dit ça récemment. Le kalpa est un terme sanskrit, un terme de la langue sanskrite, et donc bien sûr qui vient d'Inde. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant? C'est la compréhension indienne du temps. Et il y a même des blagues où on dit que le temps indien est élastique. Et vraiment, et je parle de ça. Alors, bien sûr, je blague un peu, mais c'est pas seulement une blague. Les Indiens ont une manière incroyable de comprendre le temps, la notion de temps. Et ça, on a besoin de l'avoir à l'esprit. Et je parle même pas du bouddhisme ni des bouddhistes, des bouddhistes indiens. C'est les Indiens qui ont cette idée-là. Et donc je pense que le kalpa dans l'hindouisme, de nos jours, les érudits hindous disent que 432 milliards d'années. 432 milliards d'années, oui. Et je pense que dans l'audience, il y a des personnes qui ont lu par exemple du Stephen Hopkins sur la cosmologie, sur la théorie de l'évolution, etc. Toutes ces choses-là. Et il y a ces personnes qui sont habituées à cela, dans leur tête, ça peut être difficile à concevoir. Et pourtant, c'est parfois bizarre parce que parfois je me dis, c'est vraiment bizarre pourquoi cette conception ne marche pas avec l'esprit moderne. Parce que dans le monde moderne, Einstein est considéré vraiment est quelqu'un d'extrêmement respecté, n'est-ce pas? Donc là, je parle aux gens modernes. Einstein est très respecté et Einstein lui-même avait dit que le temps est relatif. Relatif, ça veut dire quoi? Relatif, ça veut dire que ce n'est pas absolu. Mais le problème, c'est que les personnes modernes et les scientifiques, quand ils parlent du temps, ils en parlent et ils l'envisagent, et ils ont une réponse émotionnelle au temps comme s'il était absolu. Et donc, vous voyez, les Indiens n'ont pas vraiment tort ici. La notion élastique du temps chez les Indiens est un peu comme, on pourrait dire, a une certaine base, une certaine fondation. Mais bien sûr, si vous avez besoin de prendre un avion, par exemple, si vous avez besoin je sais pas, de programmer votre dîner ou quoi que ce soit que vous ayez à prévoir, bien sûr, c'est embêtant. C'est pour le moins qu'on puisse dire. Mais vous voyez ce que je veux dire? La notion indienne de kalpa, l'idée du kalpa, est quelque chose de très qui va au-delà de, d'une pensée conventionnelle, on pourrait dire, mais comme je viens de vous le dire, si même Einstein dit que le temps est relatif, on devrait vraiment suivre ça, et surtout si vous êtes un scientifique digne de ce nom, et si vous pensez que vous êtes un scientifique digne de ce nom, ou quoi que ce soit, ou en tout cas vous croyez à ce que dit Einstein, alors vous devriez vraiment accepter le fait que le temps n'est pas absolu, n'est-ce pas? Donc je voulais juste mettre l'accent sur ça. Donc maintenant, je vais vous donner la définition de kalpa. Encore une fois, euh, je pense que ça existe beaucoup dans les écritures hindoues et aussi dans le bouddhisme. Et je vais le prendre d'un shastra bouddhiste, mais je vais le modifier de manière à ce que ce soit compréhensible pour les personnes modernes. Donc, si vous demandez à un bouddhiste combien de temps dure un kalpa, la réponse ressemblera un peu à ça.
Un pigeon, par exemple, va porter une écharpe et vole jusqu'à Katmandou. Un pigeon, on va dire, qui part de Goa, par exemple, va aller jusqu'à Katmandou et touche le sommet du mont Everest. Une fois tous les 100 ans, on va dire. Et ça, et chaque 100 ans, il le fait une fois. Et à chaque fois que l'étoffe va toucher le mont Everest, il y a une espèce de friction qui va du coup impliquer le fait que le mont Everest s'aplatit. Et ça, tout ce procédé-là est un kalpa et en même temps, c'est aussi un instant, un moment. Et vous voyez comment les Indiens pensent? Et ça, c'est vraiment très très spécifique au bouddhisme. Donc je pense que ça, ce type de compréhension, parce que en fait on parle de kalpa, si on parle d'un néon, on parle d'un kalpa, le léon fortuné, le bon néon. Donc on parle d'éon en ce moment. Mais de manière relative, en général, il y a beaucoup de types d'explications. En général, un kalpa est une période de temps, ou une période d'éon, un néon, pardon, qui est entre la création et la recréation. Et ça, c'est ce qu'on appelle un kalpa. Et ça s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, si on s'en réfère à la cosmologie bouddhiste. Et il y a très très longtemps, encore une fois, quand je dis il y a très longtemps, vous avez besoin de garder à l'esprit l'histoire du pigeon. Vous vous rappelez? C'est pas comme il y a très très longtemps, comme il y a 2500 ans. Non, c'est pas de cet ordre-là. Et surtout, j'ai oublié de dire ça, mais surtout, ça, c'est un sutra du Mahayana. On y reviendra plus tard. Mais donc, il y a très longtemps, il y a une création de l'univers qui s'est opérée, le monde, l'univers, et ensuite, ça s'est dissolu. C'est ce qu'on dit. Et donc, quand ça s'est dissolu, c'est devenu un lac, un océan infini. Et de cet océan, les dieux ont vu, les dieux ont vu qu'il y avait 1002 lotus qui ont fleuri en même temps. Et les dieux étaient vraiment très heureux en disant, ils ont vu que, ils ont prédit que le prochain néon serait Léon Fortuné. Ils ont prédit, ça a été une prophétie qu'il y aurait, ils ont prophétisé qu'il y aurait 1002 Bouddhas, on pourrait dire. Et donc, comme je disais, ça, c'est un sutra du Mahayana, d'accord? Et au-delà de tout ce que je viens de vous dire sur comment les Indiens envisagent le temps, littéralement, hein, en plus de ça, c'est du Mahayana. Et qu'est-ce qui rend le Maha Maha? Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est très important à noter. Le Maha, donc je sais, les historiens envisagent le Maha comme tout ce qui a pu commencer. Ça a commencé à l'université de Nalanda, ensuite c'est parti au Japon, ensuite c'est allé vers le Tibet, et ensuite là c'est le Mahayana qui a commencé.
Mais ensuite, il y a les enseignements du Sri Lanka, de Birmanie qui sont partis. Et ça, c'est les enseignements du Shravakana. Et ça, c'est la manière normale dont les humains ont tendance à comprendre le mot Maha. Mais ici, et surtout parce qu'on parle de Kalpa, de Léon, et ça c'est important que vous le sachiez, le mot Maha, si on rend la chose pratique, Maha, c'est vraiment, revient au fait de penser en dehors de la boîte, sortir des sentiers battus. Et c'est ça, Maha. Les personnes du Mahayana sont des personnes qui pensent en dehors de la boîte. C'est comme ça qu'on dit, en dehors de la boîte. Donc si vous pensez de manière conventionnelle, alors vous n'êtes pas du Mahayana. Tout ce qui est conventionnel, les normes, les choses dont on a l'habitude, alors si on est là-dedans, alors c'est que on reste dans notre zone de confort et que c'est pas courageux. Donc Maha, dans ce sens-là, consiste à penser en dehors de la boîte. Donc des histoires comme ce que je viens de vous dire, donc une création, ensuite qui se dissout, ensuite il y a les 1000 lotus qui fleurissent et les dieux qui disent ah il va y avoir 1000 Bouddhas, etc. Tout ça, pour beaucoup d'entre nous qui sommes des personnes très rationnelles, pour nous, ça peut nous paraître comme un conte de fées. Mais par contre, pour les personnes du Mahayana qui pensent en dehors de la boîte, ils vont se dire c'est pas forcément quelque chose qui est difficile à croire. Difficile à croire dans le sens... en fait, le difficile à croire ou le facile à croire, la ligne est très ténue entre ces deux choses. Et aussi, c'est un peu comme... Et donc ça c'est très important. Maha, l'attitude Maha, la manière dont on pense. L'attitude, l'intention, la manière d'envisager les choses, la manière dont on regarde le monde, la manière dont on se regarde nous. Et les personnes du Mahayana, vous voyez, eux, ils se regardent eux-mêmes. Ils se regardent comme le Bouddha en formation, la matière crue, la matière brute du Bouddha. Ils ne se voient pas comme c'est une personne complètement pathétique, stupide et sans espoir. Non, il se voit comme le matériau brut qui va s'épanouir à tout moment. Et donc, la manière dont pensent les personnes du Mahayana est très différente. Et donc, de ce fait, tout est Maha. C'est la vue Maha, c'est la méditation Maha, c'est l'action Maha. Donc là, je simplifie tout ça, mais le mot par exemple comme prajna paramita, la transcendance, gon, qui est au-delà, au-delà, au-delà. Et pourquoi on répète 4 fois gate, parasamgate? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le répéter 4 fois? Parce que ces personnes veulent vraiment aller gâter, ils veulent sortir de la boîte 4 fois. 4 fois, pas juste une fois. Ils veulent vraiment sortir de la boîte. Et ça, c'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre. En tout cas, vous avez besoin d'avoir cette attitude si vous voulez apprendre le Mahayana, si vous voulez lire le Mahayana, si vous voulez être inspiré par le Mahayana, si vous voulez vraiment vous sentir motivé par le Mahayana, alors vous avez besoin de ça. Si vous êtes complètement attaché à la date de création, la date de péremption, et que pour vous le temps est absolu, alors ce sutra de Léon Fortuné va vraiment rester au stade du conte de fées. Et soit dit en passant, j'ai besoin d'accentuer sur ce point-là. Tout ce que je dis là ne veut pas dire
que n'implique pas que pour être un disciple Maha, donc un disciple du Mahayana, qu'on a besoin d'être aveugle. On a besoin d'avoir une dévotion aveugle. Non, pas du tout. En réalité, les personnes du Mahayana pensent que si vous suivez une boîte, alors là, oui, vous êtes aveugle. Vous êtes complètement pris dans cette dévotion, vous avez cette dévotion aveugle et vous êtes limité. Et c'est comme ça qu'ils pensent. Donc ça, c'est juste un, une interprétation assez succincte du Bhadra Kalpa Sutra, donc le sutra. Donc Kalpa, c'est Léon. C'est juste un petit peu. On va dire que c'est une introduction de ce qu'on entend quand on dit éon. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de fortuné, de bon? Qu'est-ce qui rend cet éon un bon éon? Je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent se dire mais comment on peut dire que c'est un bon éon quand il y a la guerre qui est en train d'éclater, quand on est en train de sortir d'une pandémie, que les êtres humains sont complètement horribles, etc. Alors comment on peut considérer qu'on est dans un néant fortuné? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui pensent ça. Mais vous voyez, cette manière de mesurer et revient à penser à l'intérieur de la boîte. Quand les dieux ont vu les milliers de lotus, les 1000 lotus, ils se sont dit waouh, Léon qui vient va être un néon fortuné. Léon qui vient va être le bon néon. Et la raison pour laquelle ils ont dit ça, c'était parce que Léon d'après, qui, soit dit en passant, est Léon dans lequel nous sommes, cet Léon va être béni par 1000 personnes qui vous disent la vérité. Et ça, c'est ce qui rend cet éon un bon éon. Ça n'a rien à voir avec les biens économiques, avec ok, tout le monde, les Nations Unies ont de plus en plus de pouvoir, etc. Que tout le monde se serre la main, tout le monde se fait des câlins, qu'il y a un café super agréable quelque part. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Il va y avoir 1002 personnes qui vont venir nous dire la vérité. Et en réalité, si... Et moi, j'ai des amis, par exemple, des pratiquants qui ont beaucoup de dévotion, et j'ai entendu de leur bouche qu'ils disaient, peu importe ce qui se passe dans ma prochaine vie, puissais-je ne jamais renaître une époque qui ne sera pas un néant fortuné. Parce que si c'est le cas, nous n'aurons pas accès à la vérité. Et soit dit en passant, juste pour vous donner le contexte, c'est assez intéressant dans la cosmologie bouddhiste, cet éon fortuné, ce bon éon, quand le Bouddha vient, ce n'est pas du tout ce n'est pas le moment le plus beau, le plus magnifique, parce que euh, on, si on s'en réfère au bouddhisme, ce qui nous est dit, c'est que quand tout va bien, finalement, les personnes ne partent pas en quête de vérité. Les personnes vont aspirer à la vérité quand ils sont dans des situations qui les mettent un peu au défi, des situations plus compliquées. Et quand les choses sont parfaites, c'est... Bon, dans tous les cas, de manière très simple, on, on en reviendra plus tard, on y reviendra plus tard, mais en bref, qu'est-ce qui rend quelque chose badra? Le mot sanskrit badra veut dire bon ou fortuné ou excellent. C'est l'accès, c'est la disponibilité euh, aux enseignements, aux professeurs, à la sangha, ou quelque chose qui a à voir avec la vérité. Et là, on
parle de quelque chose, et dans là, il n'y a absolument rien de mystique, de magique. On parle de, de la vérité non construite, brute, comme Anika, Dukkha, Tathagata Brahma, et etc. Donc ça, c'est une connotation assez succincte du Badra et du Kalpa. Dans le sutra, en général, en tout cas dans les sutras le sutra dans le bouddhisme, ça fait référence aux paroles du Bouddha, et Shastra, ça fait référence aux paroles des disciples du Bouddha. Donc maintenant, et comme je vous ai dit, c'est un très très grand sutra. Donc tout d'abord, je ne suis pas du tout équipée, je ne suis pas... Comme je vous ai dit avant, il y a vraiment besoin d'avoir atteint le premier bhumi pour pouvoir être capable de parler de sutra. Donc je ne vais pas proclamer que j'enseigne sur le sutra, mais je vais de manière très succincte résumer le sutra. Donc comme beaucoup de sutras, cela part d'une discussion. Comme le sutra du cœur, par exemple, où c'était parce que Shariputra a posé une question et donc Avalokiteshvara a répondu. Et donc bon, là, c'est un petit peu plus que ça. Parce que dans le sutra du cœur, pardon, le Bouddha ne parlait pas au début. C'est juste vraiment à la fin où il a dit oh, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait, il a juste confirmé. Ici, dans ce sutra, c'est le Bouddha qui parle dès le début. Donc, le Bouddha Shakyamuni a enseigné, ou en tout cas a initié ce sutra après une retraite d'été. Et il y avait beaucoup de moines. Et encore une fois, si vous lisez le sutra, il y a des nombres comme un nombre comme 100 000, des centaines de milliers de moines ou comme 80 millions de bodhisattvas, enfin peut-être même beaucoup plus. Encore une fois ici, on est en Inde, les nombres, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Mais si vous pouvez sortir de la boîte, rester en dehors de la boîte, alors vous allez vraiment apprécier ça. Si vous êtes si vous êtes du type, vous allez penser en termes de mètres cubes, etc., alors aujourd'hui, vous allez aller à Vaisali et vous allez vous dire mais où est-ce que ces 80 millions de bodhisattvas auraient pu s'asseoir, hein, etc. Donc, parmi eux, un très grand bodhisattva, et ce bodhisattva ne vient pas souvent, est très rare, mais en général, les sutras commencent toujours par des personnes comme Manjushri, Subhuti, Ananda, Avalokiteshvara. Mais ici, il y a un bodhisattva qui s'appelle Joie suprême, je crois que c'est son nom. C'est traduit très peu fidèlement, mais donc il est médité, et donc
il met fin, ou en tout cas il émerge de sa méditation, et conjointement avec beaucoup de moines, j'ai quasiment oublié de vous dire quelque chose, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment mettre l'accent. Pour ceux qui souhaitent étudier le bouddhisme, très souvent, et surtout dans le Mahayana, dans les sutras du Mahayana, l'audience est extrêmement importante. Et c'est très important de lire la liste de l'audience. Je sais que c'est très ennuyé. Moi, très souvent, je passe très très vite. Par exemple, dans le Sutra Avatamsaka, je crois que les 100 premières pages sont la liste des noms des personnes qui étaient là. Et quand je lisais le Sutra Avatamsaka, très souvent, ce sont des noms et c'est juste des noms. Mais maintenant, je regrette d'avoir parcouru ça très vite. Parce que récemment, je le lisais et j'étais absolument fascinée. C'est vraiment fascinant. Et c'est la même chose dans ce sutra-là. Quand le Bodhisattva joie suprême émerge de sa méditation, conjointement avec les moines et d'autres disciples, ce qui inclut aussi des devas, des nagas, des rakshasas et des yakshas, des fantômes, des démons. Et ça, c'est vraiment important. Même un être tout à fait ordinaire comme moi, je parle à 8 personnes ici, en face de moi, et je ne sais pas combien sont en ligne, mais je parle à 8 personnes ici. Il y a des Coréens, des Russes, des Indiens, des Bhoutanais. Ils amènent avec eux leur culture. Et pas juste leur culture. Combien de masala ils ont mangé juste avant d'arriver à l'enseignement. Il y en a certains qui ont certainement dû boire de l'alcool ou manger des noix, mais je sais pas, ou quel type aussi de psyché, d'état mental ils ont, de bagage familial ils ont avec eux. Et ça, c'est ça qui va faire une grande différence dans la manière avec laquelle ils vont concevoir ce que je vais dire. Donc imagine quand le Bouddha enseignait ça, il y avait des fantômes, des nagas. Et ils avaient une compréhension absolument complètement différente. Juste imaginer si on pouvait euh, aller à l'intérieur l'un des esprits des Raoula, des Nakshasa ou des Nagas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons, qu'on perd en général, qu'on oublie. Mais c'est en réalité très important, je dirais. Dans tous les cas, donc le Bodhisattva joie suprême va voir Bouddha et lui demande, et lui pose des questions. Et il pose 17 questions. Et je ne vais pas passer par les 17 questions parce que d'abord elles sont très ce sont 17 questions complètement en dehors de la boîte. Et moi, je suis complètement et profondément dans la boîte. Donc, je ne peux pas vraiment comprendre ces questions. Je n'ai pas vraiment de compréhension complète de ces questions. Mais en tout cas, il y a 17 questions. Et ça, le sutra dans son intégralité, en gros, est une réponse à ces 17 questions. Donc, le Bodhisattva pose à Bouddha 17 questions et et je vous ai dit, je ne suis pas du tout un traducteur. Les traducteurs ont fait un travail incroyable. Donc, s'il vous plaît, référez-vous au sutra lui-même. Mais de manière très succincte pour ce soir, de manière auspicieuse, on va dire. Euh, donc, la première question. Donc, quand je traduis,
j'interprète ça d'une manière, je l'interprète vraiment très très mal. Donc, je vous prie de m'excuser et s'il vous plaît, et je sais que déjà je vais éconduire beaucoup de personnes. Mais bon, comme j'ai dit, je ne suis pas un traducteur et donc je ne fais vraiment pas mon travail. Je vais juste exprimer ce que moi j'ai compris. Et pas juste, je parle pas juste de ma non-capacité à traduire les mots, mais aussi ma non-capacité à comprendre le sens. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, je vais essayer de le partager avec vous. Donc, le Bodhisattva, joie suprême, va voir le Bouddha et lui demande. Un Bodhisattva, quand un Bodhisattva, euh, qu'est-ce qu'un Bodhisattva doit faire? je, je fais une traduction très très crue. Qu'est-ce qu'un Bodhisattva devrait faire pour comprendre les autres, l'esprit et les actions des autres êtres sensibles? Et ça, c'est une question très importante. Vous vous rappelez tous ces entraînements au leadership, les entraînements au management? Comment un boss ou un manager peut comprendre euh, euh, l'esprit et les actions des personnes qui travaillent avec elle? Et ça, c'est pour vous donner un exemple. Et ça, c'est 10 000 fois plus dans le sutra. Comment un bodhisattva, qu'est-ce qu'un bodhisattva devrait faire pour comprendre l'esprit des êtres sensibles ainsi que leurs actions? Ça, c'est la question numéro 1. La deuxième, et qu'est-ce qu'un bodhisattva devrait faire pour vraiment entrer dans les enseignements du Bouddha? Ce qui veut dire comprendre les enseignements du Bouddha. Qu'est-ce qu'un bodhisattva doit faire pour pouvoir faire entrer leur esprit de tout leur cœur, de tout leur corps complètement et de ainsi voir l'intégralité des enseignements du Bouddha? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, absolument important. Parce que il y a une histoire. Il y a une histoire où le Bouddha avait toussé et il y a un docteur qui est un médecin qui entend et qui dit le Bouddha tousse et donc le médecin souhaite préparer un remède pour le Bouddha. Et il y a une autre personne qui entend aussi le Bouddha tousser et il se dit le Bouddha me donne un enseignement ainsi sur les causes et les conditions. Et quand il y a des causes et des conditions, alors il peut y avoir une maladie. Et donc il y a 4 ou 5 personnes qui vont entendre la même chose et beaucoup de personnes en ont tiré énormément de bénéfices juste par le fait d'une toux. Et donc ce type de choses-là. Donc qu'est-ce qu'un bodhisattva doit avoir pour pouvoir comprendre, pour pouvoir entrer dans les paroles du Bouddha? Qu'est-ce qu'un bodhisattva devrait faire pour que le bodhisattva puisse s'empêcher d'éconduire les autres? Et ça, c'est encore quelque chose de très important. Par exemple, donc juste pour vous donner un exemple, quand quelqu'un comme moi, donc je ne suis pas un Bouddha, quand je vous dis
Par exemple, quand je dis à une large audience, ah, vous savez, tout est impermanent, il y a il y a un danger euh, dans le fait que je peux vous éconduire. Pourquoi? Comment? Parce que j'affirme qu'il y a quelque chose qui devient impermanent. Et ça, c'est dangereux. Vous voyez, les tathagatas, les êtres éveillés ne font pas ça. Donc, comment un bodhisattva devrait apprendre à ne pas éconduire quand ils enseignent? Parce que des êtres comme nous, on n'est pas équipés, on n'a pas les outils pour... Et même si nous enseignons quelque chose, des enseignements qui peuvent nous paraître à premier abord logiques et qui ont du sens, en fait, on peut quand même éconduire. Donc, comment un bodhisattva apprend à ses capacités à ne pas éconduire les êtres? Et là, vraiment, je traduis très très mal, mais c'est un résumé. Et la plupart de tout ce que je vous dis, ce sont mes assumptions à moi, c'est mon interprétation. Donc vraiment, je demande à tout le monde de ne pas croire ce que je suis en train de dire, de ne pas faire confiance à ce que je dis. Prenez-le comme une célébration, vraiment. Au moins, vous essayez, moi aussi. Et donc là, on en arrive à la quatrième question. Comment un bodhisattva devrait apprendre à prendre un enseignement littéralement? Et ça, c'est absolument important. Parce que si vous n'êtes pas bon à ça, les personnes vont dire, ah oui, non mais en fait il a dit ça mais il ne voulait pas vraiment dire ça. Comment un bodhisattva apprend à prendre les choses de manière littérale? On en arrive à la cinquième question. Il y en a certaines qui sont très difficiles à comprendre, mais comme je vous ai dit, c'est mon résumé ici. Comment devrait... Comment peut-on ne pas avoir un voile empêchant de voir les Bouddhas présents? Et ça, je sais pas, ça peut ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire il y a énormément de Bouddhas, il y a des Bouddhas partout, mais qu'il y a un voile. Comment un bodhisattva peut dévoiler, enlever ces obscurcismes? Comment un bodhisattva peut avoir l'opportunité d'accompagner un Bouddha, et pas juste l'accompagner, mais suivre un Bouddha, mais pas juste le suivre, mais aussi développer la confiance dans le Dharma que le Bouddha enseigne. Et ça, c'est la sixième question. La septième question maintenant. Ça, on est dans le Mahayana. Il y a vraiment le goût du Mahayana là. Et surtout la septième, il y a vraiment un très fort goût de Mahayana dans cette question. Comment un bodhisattva peut demeurer dans la vie ordinaire et peut s'engager, même pas juste demeurer, mais s'engager dans la vie ordinaire? Vraiment, il a son travail, il a sa famille, il organise les choses. Comment quelqu'un peut faire ça et quand bien même vivre, ne pas avoir d'impact de tout ça? Rester non souillé par rapport à tout ça. La huitième, et elle est très très importante, et surtout pour ceux qui méditent. Et surtout en ce moment où vraiment il y a la saveur de la méditation est partout avec le truc de la mindfulness. Donc comment, et j'aimerais vraiment traduire correctement, comment un bodhisattva entre
euh, dans cet état d'absorption, dans cette absorption, comment, ouais, je pense que l'absorption c'est le bon mot. Comment, comment un bodhisattva peut entrer dans cette absorption et quand bien même ne pas renaître et, en gros et en même temps ne pas. Et ce mot J qui veut dire naissance, émergence, existence, ça c'est important. Donc comment un bodhisattva en- entre dans cette absorption et en même temps sans naître pour autant dans les paramètres de cette absorption. Donc il naît, existe, il est à l'aise, il est bien, et ne pas vouloir lâcher, ou essayer de protéger, ou s'accroche. Il s'accroche à la mindfulness par exemple. Parce que quand on rentre dans l'absorption, quand on demeure dans l'absorption et qu'ensuite on y demeure et on y reste, alors là, on s'y accroche et on devient constipé. Et c'est ça qu'on veut pas. Et là, ça devient de plus en plus intéressant et encore plus, il y a encore plus la saveur du Mahayana. Comment un bodhisattva pourrait profiter et vraiment utiliser le nirvana, utiliser les phénomènes du nirvana, et pour autant ne jamais aller dans le nirvana. Et vraiment, vraiment, vous voyez, parce que les bodhisattvas, du fait de leur compassion, n'ont pas envie de nirvana. Il y a des bodhisattvas, par exemple, qui vont prier de tout leur cœur en disant « S'il vous plaît, je ne veux pas être éveillé jusqu'à ce que tous les êtres soient éveillés, etc. » Donc, comment un bodhisattva peut apprendre à demeurer dans le monde du nirvana et en même temps ne pas, sans se... On va essayer de le dire comme ça. Comment un bodhisattva peut apprendre à demeurer, en tout cas profiter et utiliser les richesses du nirvana sans pour autant être complètement ancré dans le nirvana, être complètement accroché ou en tout cas euh, s'enivrer du nirvana. Et la prochaine, elle est très 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 Mahayana. Comment un bodhisattva peut devenir un arhat ou, ou apprendre les, les capacités et peut profiter et utiliser l'état et le pouvoir et les qualités d'un arhat et d'un praticayana Bouddha. Comment un bodhisattva peut faire ça et en même temps ne jamais souhaiter être un arhat ou un praticayana Bouddha. Donc n'oubliez pas, j'ai dit dès le début, c'est du Mahayana ici. Et donc la 11e, comment un bodhisattva n'a aucune torpeur ou distraction ou un peu stupidité ou un manque de clarté quand il,
il est question de se rappeler du Bouddha. Et ça, c'est une question très très importante. On ne parle pas juste du fait de se rappeler de la figure du Bouddha, on parle du Bouddha à l'intérieur de nous, etc. Et ensuite, la 12e, ça, elle est un peu technique. Et très certainement, je ne serai pas capable d'expliquer absolument tout ici parce que. Et surtout si vous avez besoin d'avoir un peu. En fait, vous avez besoin d'une certaine compréhension préalable. Est-ce qu'on peut faire une petite pause? Ma batterie est en train de finir, il faut que j'amène mon chargeur.